Ces dernières années, on a réduit un certain nombre de lits à l'hôpital. Pour des raisons qui pouvaient s'expliquer, on avait peut-être moins d'épidémies et peut-être moins besoin de lits en réanimation. Si on considère non, c'est pas que... pour ça, hein, C'est pas pour ça. Mais c'est une possibilité. à cause d'un C'est une management possibilité. décidé par la gauche et la droite. Je termine, Barbara. Si on considère désormais que le Covid est une épidémie qui est amenée à durer plusieurs années, ça veut dire qu'on va avoir besoin, de façon structurelle, de lits plus importants dans les hôpitaux, pas seulement d'ailleurs pour éviter d'avoir un impact sur le reste de la société, mais aussi pour que les autres malades puissent se faire soigner à l'hôpital. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont déprogrammées. Donc on a une situation sanitaire qui se dégrade de façon générale au-delà de l'épidémie. Si on considère que le Covid risque de durer plusieurs mois, plusieurs années, il faut une réponse structurelle à l'hôpital, peut-être plus de lits. On nous avait promis d'augmenter fortement les lits en réanimation. On a l'impression que c'est toujours pas le cas. En tout cas, ça me semble être davantage là qu'il faut regarder plutôt que de mettre en place de nouvelles restrictions sur le reste de la population. Parce que si on voit bien que c'est une course un peu sans fin. Non, mais à court terme, oui, mais... ce qu'il faut, c'est que les... Oui, mais ça fait déjà 2 ans, Dominique. 10% de non-vaccinés se vaccinent petit à petit, quand même. Dominique, là, je vous parle du court terme. Mais moi, Dominique, à court terme, je veux bien, mais à court terme, il y a quand même l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a des lois. Et dans les lois, il y a le fait qu'un traitement, dans le domaine où il n'y a pas l'obligation vaccinale, hein, d'accord ? Donc, c'est le consentement libre et éclairé de l'individu de recevoir un traitement, c'est-à-dire un médicament ou un vaccin. Donc je suis navrée, dans le contexte, et c'est heureux, où il n'y a pas d'obligation vaccinale, l'état de droit nous protège et protège les gens pour donner leur consentement libre et éclairé. Or, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit, avec le pass sanitaire, on va contraindre les gens. Alors, donnons-leur 100 €, hein, donnons-leur 100 $, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on achète le consentement. Non, mais je suis désolée, pour la démocratie, là aussi, excusez-moi, je regarde à long terme, la démocratie va sortir essorée, laminée de ce qu'on subit depuis 1 an et demi en termes de bafouement de l'état de droit, tel que les différentes législations sont posées, qui par un conseil de défense stratégique et scientifique, qui par des conseils éthiques qui prennent des décisions pour aider le gouvernement à se justifier. C'est très grave. Non, c'est très grave. C'est ce qu'on avait dit énormément au mois d'août, et à la fin, le pass sanitaire est mais le pass sanitaire, c'est grave. Non, mais par 2 millions de personnes. En termes de privation de liberté, c'est très grave. Je suis déjà contre le pass sanitaire. Voilà. Je suis contre le pass sanitaire. Enfin, rappelez-vous quand même ce que dit Barbara. Elle parle parfois d'or quand elle dit le pour l'instant. Moi, j'ai encore dans les oreilles tout ce qu'on m'a dit. Et que jamais on empêcherait quelqu'un d'aller prendre un café en terrasse parce qu'il n'est pas vacciné. J'ai encore ça dans l'oreille. Donc voilà, évidemment, je suis contre le pass. Est-ce que vous croyez à la planification à long terme soviétique ou vous croyez qu'un gouvernement, quelque part, savait exactement ce qui allait se passer sur le plan épidémique? Il y en avait pas. Savait qu'il y aura... mais il y a plein de pays où il n'y a pas le pass sanitaire, qu'il y aurait les variants les uns après les autres. Il savait. Je ne lui reproche pas. Il savait quoi? Qu'il y aurait d'autres variants? Non. Il y aurait Omicron. Je ne lui reproche peut-être pas ce qui s'est passé les premiers mois, peut-être même la première année. Mais à un moment donné, on savait, et quand même Adrienne l'a dit, qu'on aurait une 2e, 3e, 4e, 5e. Vous voulez dire, il y en a une 6e vague, une 7e vague. Donc il y a un moment donné... c'est la raison pour laquelle il a poussé la vaccination. Donc on savait... Et il a poussé la vaccination. Comment vous me constituez le pass sanitaire? Il a poussé à la vaccination, mais il y aura toujours une part incompressible de gens qui ne donneront pas leur consentement libre et éclairé. Est-ce que cette part incompressible de gens qui disent « je ne veux pas donner mon consentement libre et éclairé », est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce que ces gens-là ont le droit d'exister? Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas être traités de criminels? Est-ce qu'on peut préparer un hôpital qui veut accueillir une infime partie d'entre eux? Est-ce que vous regrettez que le nombre de personnes vaccinées soit passé entre le 12 juillet de 10 millions de têtes, de 10 millions de personnes de têtes à 52, 53 Je vais vous répondre millions. très... Est-ce que vous le regrettez? Je ne le regrette pas, mais je regrette très gravement. Ce serait venu tout seul comme ça? Non, déjà, ça serait peut-être venu autrement. Il y a d'autres pays qui l'ont fait autrement, sans imposer le temps passe. Gérard Miller. Juste un mot. Chez cette phrase que je répète sur tous les plateaux de LCI, la fin ne justifie pas les moyens. Et je l'ai dit la dernière fois, la fin ne justifie pas les moyens.